Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast. Et si on avançait? Comme je vous l'ai dit, on a commencé une série qui s'appelle Hello 2019 où je partage avec vous des astuces, des méthodes, des réflexions pour commencer au mieux la nouvelle année 2019. Dans le dernier épisode, on a fait ensemble le bilan de l'année écoulée sous différents tableaux. On a fait un bilan émotionnel, un bilan des objectifs et un bilan au niveau des sphères de nos vies. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié cet épisode, qui ont pu mettre en pratique certains des tableaux et pour qui ça a été très bénéfique. Donc je vous remercie pour vos retours qui sont plutôt positifs. Moi de mon côté ça m'encourage vraiment à continuer parce que je vois que ça a une valeur ajoutée et voilà, ça m'encourage. Alors merci beaucoup pour vos retours et voilà, donc nous voici dans le deuxième épisode. Et pour ce deuxième épisode, l'outil que je vais vous présenter n'est pas vraiment un outil d'organisation, mais je vous le partage quand même parce que c'est un outil qui m'a vraiment aidé à la fin de l'année dernière. C'est un outil qui a permis de mettre en évidence plein de choses qui ne l'étaient pas pour moi en fait. Alors l'outil il s'appelle le Ikigai. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé ces derniers temps pour tout ce qui est développement personnel, etc. Ne vous inquiétez pas, moi je suis pas trop à fond sur le développement personnel non plus, mais il y a certains outils qui peuvent être super intéressants à étudier. Donc en fait, l'ikigai, ça veut dire, c'est un mot japonais pour dire raison d'être. Donc en gros, techniquement, on pourrait se dire que en faisant cet exercice, vous allez trouver votre raison d'être. Et moi, j'ai pas vraiment envie d'aller avec vous sur ce terrain-là. J'ai juste envie de vous dire que c'est un outil qui est vraiment pas mal pour faire un état des lieux de vos compétences, de ce que vous aimez, pour vous aider en fait à trouver ce qui vous anime vraiment en fait. Je vous promets pas de trouver forcément votre raison d'être parce que c'est pas forcément aussi facile que ça. Il y a des choses qui sont profondes, qui demandent d'être travaillées plus en profondeur. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment vous présenter cet outil parce que pour moi il a été très 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 révélateur parce qu'en réalité ce qui est en vous. Il n'y aura rien de plus, rien de moins. C'est pour ça qu'en faisant cet exercice, je vous demanderai d'être très sincère, d'être objectif et de vraiment être sincère avec vous-même pour avoir un état des lieux réel. Donc l'ikigai, c'est je vous mettrai dans l'article un schéma parce que c'est quelque chose de très visuel pour que vous puissiez voir en fait à quoi ça ressemble et je vous mettrai également un petit PDF que vous pourrez télécharger pour pouvoir remplir et faire l'exercice en même temps en imprimant la feuille en fait. L'ikigai est un schéma avec 4 cercles. Donc les 4 cercles représentent des catégories en fait qui vont être en réalité des questions que vous allez vous poser et dans chaque cercle vous allez devoir répondre aux questions qui concernent le cercle. Donc dans la première catégorie vous allez dans un premier cercle en fait mettre ce que vous aimez, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous passionne, tout ce que vous pouvez passer des heures et des heures à faire en fait. Des choses que vous aimez, que vous ne rechignez pas du tout à faire, qui vous passionnent. Si vous aimez la musique, vous allez mettre la musique. Si vous aimez jouer d'un instrument, vous allez mettre cet instrument. Voilà, vous allez mettre dans ce cercle une liste de tout ce que vous aimez faire. Alors bien sûr, on ne vous demande pas d'être exhaustif. Faut vraiment mettre, on va dire, si tu as un top 10 des choses que tu aimes, tu mets les 5 choses que tu aimes le plus faire, que tu aimes le plus, tout court, dans ce cercle. Ensuite, tu vas faire un autre cercle qui est lié à ce premier cercle. CF, le schéma que je te mettrai dans l'article, et le PDF si tu veux l'utiliser. Et dans ce nouveau cercle, tu vas répondre à la question, tu vas mettre en fait ce pourquoi tu es doué.
Alors tout simplement dans cette partie-là, ce pourquoi tu es doué, en fait, ça va être tous les trucs en fait pour lesquels tes amis te sollicitent très facilement parce que pour toi ce sont des choses qui sont faciles à mettre en place, c'est vraiment ce qui est easy pour toi, genre pour toi ce type de choses là que tu mettras dans ce cercle là, ce sont des trucs où voilà t'as pas à réfléchir, c'est très facile, tu comprends très facilement. Moi, je pourrais dire que l'inverse de ce... Par exemple, moi, je ne mettrais jamais les calculs mentaux, tout ce qui est maths, je ne les mettrai jamais dans ce cercle-là parce que c'est pas du tout facile pour moi, c'est pas évident les chiffres pour moi. Donc voilà, donc là je t'ai donné un contre-exemple, mais pour mon cas, c'est l'organisation. Vraiment, ça a été une révélation pour moi de faire cet exercice-là, notamment à ce niveau-là, parce que c'est vrai que j'ai certaines facilités à m'organiser. On va me solliciter pour faire des plans d'action. On va me solliciter pour, euh, je sais pas, on va me solliciter pour trouver des astuces d'organisation, on va me solliciter pour des conseils sur des projets. Ce sont des choses en fait que j'arrive à faire assez facilement et pour lesquelles des personnes me sollicitent. Ensuite, dans un troisième cercle, donc dans la troisième catégorie, tu vas mettre ce pourquoi tu pourrais être payé. Donc souvent dans ce cercle-là, en fait, tu vas mettre les compétences que tu as. Les compétences que tu as acquises, et celles pour lesquelles tu pourrais être payé. Moi, c'est lié forcément à mes études. Hein. J'ai fait des études en management de la qualité et de la gestion des risques. Donc, tout ce qui est gestion des risques, management, voilà. Je sais que je pourrais être payée pour ça. Parce que c'est lié en fait à mes études. Donc, tu vas mettre dans ce cercle-là, le troisième cercle que tu vas relier au deuxième cercle, toujours en suivant du coup le schéma que je t'aurais mis. Tu mettras ce pourquoi tu pourrais être payé. Ça peut être ton métier actuel, voilà, c'est vraiment une liste de compétences. Ensuite, dans la quatrième catégorie, ce sera la catégorie pour moi qui est la plus difficile. C'est celle où tu réponds à la question pour toi, de quoi le monde a besoin. Qu'est-ce que tu peux apporter au monde, à ton niveau en fait. Quel est le truc qui te révolte le plus, l'injustice qui te révolte le plus? Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Qu'est-ce qui existe dans ce monde? Une problématique qui te chagrine, vraiment un truc tu te dis voilà ça te révolte et t'aimerais vraiment, ça te tient vraiment à cœur que ce truc-là change en fait. Donc là, tu mettras vraiment ce qui t'anime, quoi. Donc, une fois que t'as répondu, en fait... donc là, je suis allée très vite, évidemment. Quand tu feras l'exercice, si tu le fais en même temps que moi, tu mettras pause et tu prendras le temps de te poser et de répondre à toutes les questions. Et voilà. Donc, où on va en venir par rapport à tous ces cercles-là? C'est que, au niveau du croisement de tous ces cercles, tu as le croisement de tous ces cercles-là représente certains aspects. Par exemple, lorsque tu mélanges ce que tu aimes et ce pourquoi tu es doué, ça devient une passion. Je sais pas si ça te parle. Par exemple, si tu aimes cuisiner et que tu es doué en cuisine, on va dire que la cuisine, c'est ta passion. J'espère que pour toi, c'est clair. Mais je vais prendre un autre exemple. Par exemple, lorsque le cercle, ce pourquoi tu es doué et ce pourquoi tu peux être payé se croisent, ça devient une profession. Par exemple, si tu es doué pour la cuisine et que tu as des compétences en cuisine, tu pourrais être payé en fait pour cuisiner, c'est une profession. Jusque-là, je pense que tu commences à voir, ouais, c'est exactement ça. Tu commences à voir où je veux en venir. Pareil, si le cercle, ce dont
le monde a besoin selon toi, rencontre le cercle, ce pourquoi tu peux être payé, ça s'appelle la mission. Et lorsque le cercle, ce que tu aimes, rencontre le cercle, ce dont le monde a besoin, ça devient une vocation. Donc tu verras dans le schéma que je t'ai mis, en fait finalement cet exercice c'est un exercice que tu peux faire si tu es perdu professionnellement, si tu sais pas forcément quoi faire de ta vie, si tu cherches dans quel métier tu pourrais être bien, ben je pense que c'est un bon exercice. C'est vrai que moi je l'ai pas fait dans ce contexte-là, mais je pense que ça pourrait être un bon exercice pour toi, effectivement. Et techniquement, le secret, la légende dirait que le truc qui fait converger ces 4 cercles, donc ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé et ce dont le monde a besoin, serait ta raison d'être, ton ikigai, ton but, ta mission de vie. Moi, je suis profondément convaincue que tout le monde est sur Terre pour une raison. Une ou plusieurs, hein. Mais en fait, t'as forcément un but. Je suis persuadée en fait que chacun d'entre nous a une mission à remplir à un moment donné ou à un autre. Mais voilà, chaque personne est dotée de capacités, de compétences, de dons, de talents qu'ils n'ont parfois même pas cherché à avoir. Ce sont des choses parfois qui sont naturelles, des choses qui nous passionnent. Et je pense que vraiment, ça peut être utile de les connaître, d'en avoir conscience. Et si par exemple tu es au début de tes études, que tu es en train de faire tes études, ça peut être intéressant pour toi de les poser sur une feuille et de peut-être t'orienter vers ce qui t'anime vraiment. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, on peut rencontrer plusieurs personnes qui sont très frustrées de leur vie parce qu'ils ne font pas des choses qui on va dire, les animent réellement. Alors parfois c'est pas forcément un choix, hein, c'est pour subvenir aux besoins de leur famille. Moi je crois pas à un monde où non plus. C'est vrai que j'aimerais que tout le monde puisse faire un métier qu'il aime, qui l'épanouit, mais c'est vrai que dans certaines situations c'est pas forcément évident. J'en suis consciente. Mais si actuellement tu as la possibilité de t'orienter, de faire des activités qui te plaisent, où tu es à ta place, saisis ces opportunités-là. Donc voilà, là je voulais vraiment te présenter cet outil-là qui me semble, moi, très intéressant. Je t'encourage à le faire si tu es dans une phase où tu es peut-être perdu, où tu veux peut-être faire le point, tu sais pas ce qui te plaît, tu dis ne pas avoir de passion, tu sais pas quel métier faire, tu veux te réorienter professionnellement, fais-le. 2019 sera l'occasion pour toi peut-être de te lancer dans de nouveaux challenges, des nouvelles aventures. Et si tu es peut-être dans un métier qui te plaît, ou t'es ok, tu te poses pas de questions, ça peut être juste un exercice pour voilà, formaliser un peu le tout, faire le bilan et prendre conscience de certaines choses pour pouvoir exploiter tout ton potentiel à fond. Ce que j'aime aussi dans cet outil, c'est cet aspect où tout n'est pas centré sur nous, parce que effectivement, on est né pour une mission, on a des objectifs à atteindre, mais tout ça a un but, mais surtout pour aider les autres. Ce que j'aime avec cet outil, c'est qu'il n'est pas auto-centré en fait. C'est pas un outil que tu vas utiliser que pour toi en fait. C'est ta mission de vie, elle est surtout en fait, si tu fais le bilan, il est très tourné vers les autres parce que ce dont le monde a besoin, c'est les autres. Ce pourquoi tu es doué, c'est sans doute pour aider les autres. Enfin, et ce que tu aimes, c'est toi, mais finalement, si tu le lis et que tu en fais une profession, tu en fais une mission de vie, ben, il a un impact sur les autres et c'est ce qui est beau en fait. Donc, le développement personnel, c'est bien, mais c'est encore mieux quand il est mis à profit pour faire avancer les autres, pour avoir un impact, une influence positive sur votre entourage et pour être vraiment à un bon niveau d'exploitation de notre potentiel en fait. C'est comme ça que je vois moi l'avantage du développement personnel. Donc voilà, c'est un outil que je trouve assez sympa.
Tu me diras si tu le connaissais déjà, si tu découvres ce que tu en penses, si tu as fait l'exercice, est-ce que tu as été étonné de ce que tu as trouvé. Voilà, n'hésite pas à me partager ton avis. Je te lirai avec attention et j'espère que vraiment c'est un outil qui t'aura aidé dans cette fin d'année et voilà. Donc on se donne rendez-vous pour d'autres épisodes encore dans la série Hello 2019. Restez connectés et voilà, merci à tous et on se dit à bientôt. Bye bye.